C'est parti, c'est au blanc de jouer. Il faut faire échec et mat. Et c'est un mat en deux coups. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut réfléchir. Le roi est là. On voit quand même un truc. Le pion blanc protège cette case. Ce pion blanc protège cette case et cette case. Et on voit que le roi noir est au milieu et qu'on pourrait faire échec avec le cavalier. D'accord? Le cavalier peut faire échec à deux endroits différents. Il peut faire échec ici ou ici, hein, puisque ça irait à chaque fois faire échec. Ce qui est pas mal aussi avec le cavalier quand il fait échec comme ça, c'est qu'il contrôle aussi cette case de où il vient. Hein, d'accord? Donc on sent que là, ça pourrait faire échec et mat. Là, ça pourrait faire échec et mat. Dans les deux cas, il y a un truc qui ne va pas. C'est que si je joue le cavalier là maintenant pour faire échec et mat, bah, la dame le prend. Si je joue le cavalier là, la dame le prend. Donc on se rend bien compte que c'est pas un coup de cavalier. En plus, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans les maths en deux, comme ça, c'est jamais un coup d'échec en premier. Donc il faut bouger une pièce. Qu'est-ce qu'il faut bouger? Alors si on bouge le roi, par exemple, n'importe où. Bon, déjà le roi il protège ici, hein, d'accord? Si je bouge le roi là, déjà le cavalier peut faire échec et il faudra que je rebouge le roi. Donc ça ne sera pas un mat en deux. Donc ça sent bien un coup de dame, quoi. On sent bien le coup de dame venir. Et comment faire pour que la dame protège? Comment on va faire pour que la dame elle protège à la fois cette case-là pour le cavalier et cette case-là? Il y a un truc qui ne va pas. Comment on fait ça? Ah. Ah, ça sent le coup de Sioux, d'accord? Il y a un coup de Sioux, ça va pas être facile, je pense, mais est-ce que ça marche mon histoire? Ouais, mais il peut prendre le cavalier. Laissez-moi réfléchir. J'étais en train de regarder, est-ce que la dame qui viendrait sur la case B6 ici, elle a quelque chose d'assez intéressant, cette dame-là. C'est elle détourne cette dame noire-là. C'est-à-dire qu'en gros, je peux venir faire échec et mat ici, puisque la dame intercepte. Si la dame prend ma dame, ah bah, je peux faire échec et mat de ce coup-ci, de ce côté-là. Si le pion prend mon cavalier, je peux venir faire échec et mat ici. Par contre, ce que je suis en train de me demander, c'est s'il prend le cavalier, qu'est-ce qui se passe s'il prend le cavalier? Donc là, on est en train de dire qu'on a un coup qui est dame B6, et si le petit pion prend ou si la dame prend, ça marche. Qu'est-ce que peut faire? Si les noirs prennent le cavalier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un coup de dame qui fait échec et mat? Ah, j'ai un coup de dame qui fait peut-être échec et mat. Ça fait pas échec et mat si je mets ma dame ici? La dame, elle aurait fait tac, tac. Est-ce que c'est échec et mat ça? J'attaque le roi, il peut pas bouger, il peut pas interposer. Échec et mat. Donc c'est ça la solution. Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Si vous ne l'avez pas, faites pause. Prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps, mais je pense que c'est ça. On va vérifier, mais je pense qu'il faut jouer la dame en B6. Ça a l'air de marcher. Si la dame prend en B6, j'ai ce fameux échec et mat ici. Puisque le roi est attaqué. La case là est défendue, 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 la case là est défendue. C'est échec et mat. Il n'y a pas à tortiller, c'est échec et mat. On va revenir un coup en arrière. Si c'est le petit pion prend, ça nous va bien parce que maintenant, la case là, elle est bien libre pour le cavalier et c'est rebelote. Hein, c'est pas rebelote, c'est bien échec et mat. Le roi est attaqué, il n'a pas de case de fuite. Donc ça va. Si la dame prend le cavalier, à ce moment-là, j'ai ma dame qui vient ici, ça fait échec. Toujours pareil, il n'y a pas de case de fuite, on ne peut pas interposer, on ne peut pas prendre la pièce. Il n'y a pas à tortiller, c'est échec et mat.
Et si je viens là, est-ce qu'il y a un autre coup qu'on n'a pas imaginé et qui puisse... Ah si, il y a un truc, tiens. La case là pourrait être protégée par le cavalier. Donc là, si je joue mon cavalier ici, il y a cette case là qui est protégée. On va le jouer. Comment on fait pour faire échec et mat là? Donc c'est pas, je peux pas faire dame prend dame parce que ça fait pas mat en un coup. Alors évidemment, hein, on n'est pas en train de gagner la partie là, hein, on est en train de résoudre une énigme. L'énigme, ça s'appelle un mat en deux. Donc là, il faut que je fasse mat le coup là. Sinon, ça fout en l'air toute l'explication de dame B6. Est-ce qu'il y a un coup qui fait échec et mat dans cette position? Ah, et je viens de le voir. Le cavalier qui était là, qui vient ici pour justement empêcher que votre cavalier vienne faire échec et mat ici. Le cavalier ne peut pas venir faire échec et mat ici, la dame le regarde. Le cavalier, en partant là, il a libéré cette case-là ou cette protection de la case là. Et donc maintenant, regardez, il y a ce coup-là qui est formidable, D3, qui fait échec. Le roi ne peut pas prendre le pion parce qu'il est défendu par le cavalier. Le roi ne peut pas bouger là à cause du pion. Le roi ne peut pas bouger là à cause du pion. Le roi ne peut pas bouger là à cause du pion. Il y a trop de flèches sur mon schéma. Je m'en excuse, mais ça, c'est échec et mat. Vous pourrez regarder, c'est échec et mat. Alors, on revient et on se dit, est-ce qu'il y avait une autre coup là que... qu'est-ce qu'ils peuvent jouer d'autre? Dès que la dame bouge n'importe où, où c'est qu'elle pourrait aller la dame? Elle peut aller nulle part. Hein. Là, si elle va là, il se passe quoi? Si elle va là, c'est mat. Hein. C'est mat. Dès qu'elle bouge, dès que la dame bouge, ça va pas. Est-ce qu'il y a un autre coup? Si les noirs poussent là, il se passe quoi? Ah oui, là, oula, 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 oula. Attention les yeux. Là, il y a un problème. Parce que maintenant, ça donne une case de fuite au roi. Ah oui, non. Non, 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 je dis une bêtise. Cavalier là, ça fait bien échec. Et la case de fuite est protégée par la dame. Non, c'est échec et mat aussi. Écoutez, je pense qu'on l'a trouvé. C'est la dame en B6. Dame B6 va faire échec et mat. C'est hallucinant. C'est toujours des coups hallucinants les maths en deux. Parce que là, on donne la dame. Hein. Concrètement, hein, on donne la dame. Puisque le pion peut le prendre, mais ça fait échec et mat. On a vu toutes les possibilités, je pense. En tout cas, c'est sacrément joli. Même le cavalier là, c'est échec et mat comme ça. C'est magnifique.